Quand la question de la reconversion commence à se poser dès les études, comment faire? Bienvenue à toi dans cette vidéo où je te retrouve aujourd'hui pour parler du sujet de la reconversion qui touche les étudiants, enfin les étudiants ou les jeunes diplômés. Si tu es dans ce cas-là, peut-être que tu te dis mais comment ça se fait que je suis déjà en train de me poser des questions sur ma reconversion parce que j'en peux déjà plus de mon boulot ou alors je me pose plein de questions sur mon travail et on va vraiment parler de ce sujet ensemble parce que pour moi c'est super important de te sentir bien, de te sentir conseillé dès le début de ta carrière ou même dès le début si tu es encore étudiant à savoir un peu où aller parce que c'est vraiment difficile pour en avoir régulièrement qui nous contactent de se poser des questions on va dire existentielles sur son travail dès les études parce que vraiment c'est hyper troublant de dire attends je suis en train de faire des études, j'ai pas encore terminé que déjà je me pose des questions pour la suite, donc du coup on va y répondre là maintenant ensemble. Si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à télécharger dans la barre de description, je t'ai préparé un guide que je t'offre, un produit gratuit pour t'aider à faire le point sur ta situation. Ça va vraiment t'aider à poser les choses à plat, poser ta situation actuelle et voir quelles sont les actions que tu peux mettre en place au regard de ta situation. Donc je t'invite vraiment à le télécharger en cliquant juste en dessous tout de suite pour pas oublier et ça va vraiment t'aider si tu te poses déjà des questions sur ton évolution, sur une éventuelle reconversion professionnelle ou si tu sens que tu te sens pas forcément très bien dans ton boulot, ça va vraiment bien t'aider. Si ce n'est pas fait également, je t'invite à cliquer sur le bouton en dessous pour t'abonner à ma chaîne et recevoir tous les matins une notification sur la nouvelle vidéo qui sort, que ce soit des conseils de reconversion professionnelle, des évolutions de carrière pour infirmière ou encore des astuces pour te sentir mieux dans ta peau et dans ton travail. Donc là, du coup, on va parler ensemble du sujet de la reconversion, du sujet de l'évolution de carrière quand la question se pose dès le début, dès les études ou quand on est encore tout jeune diplômé. Donc comment faire dans ces cas-là? J'ai partagé en 4 points un petit peu les pistes de réflexion que je peux t'apporter pour t'aider justement peut-être dans le brouillard que tu traverses à y voir un peu plus clair. Donc la première chose que je vais te partager, c'est déjà de prendre conscience que si tu écoutes là ma vidéo actuellement et que donc tu es jeune diplômé ou encore étudiant, il faut comprendre que là actuellement il y a le contexte du Covid qui a bien marqué les esprits, qui a marqué vraiment ta carrière, ton début de carrière professionnelle et ça il faut en tenir compte. Certains ont été vraiment très touchés par ça, notamment les deuxièmes années, enfin un petit peu tout le monde, notamment les deuxièmes années qui se sont tapés la deuxième et la troisième année en contexte Covid et qui du coup débarquent dans la vie professionnelle en disant mais c'est quoi ce métier, est-ce que je vais vraiment le faire toute ma vie? Donc déjà prends conscience de ça, essaie de prendre du recul sur ça en te disant bon j'ai vraiment eu des études compliquées ou un début de carrière compliqué pour celles qui ont commencé, qui étaient toutes jeunes diplômées quand elles se sont pris le Covid dans la figure. Évidemment, c'est difficile, mais essaie de contextualiser en te disant est-ce que s'il n'y avait pas eu le Covid, ou si là, en fait, on arrivait à retrouver un apaisement général et un calme dans notre secteur, est-ce que finalement, tu ne verrais pas les choses différemment? Je sais que c'est très difficile parce que le Covid a marqué énormément nos esprits, que ça a été très difficile, surtout pour certains, et que des choses, c'est un petit peu des situations de non-retour. On peut se dire mais j'oublierai jamais. Mais je pense qu'il faut en prendre conscience et se dire est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 7 ans, est-ce que ça va marquer à ce point ou est-ce que je me dis ça ne peut peut-être pas changer? Est-ce que ça ne peut pas finalement être une mauvaise passe et après il y aura le meilleur? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut... J'ouvre un peu là, il n'y a pas de réponse évidemment, j'ouvre un petit peu le dialogue là-dessus, mais en tout cas, malgré tout, ça a quand même ouvert certaines portes. Ça va être difficile, il y a encore du boulot, ça j'en parle souvent, mais ça a ouvert certaines portes, notamment par rapport à la rémunération qui a été un petit peu augmentée, aux politiques qui sont un peu plus à l'écoute, donc peut-être que finalement, ça a été une mauvaise passe et que l'avenir sera meilleur. En tout cas, c'est quelque chose qui peut, pour toi, t'aider à te dire, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé, mais dans ma carrière, peut-être que je vais retrouver un renouveau et que je vais retrouver ce pourquoi j'avais fait ce métier.
Deuxième point que j'ai envie de te partager aussi, c'est de prendre conscience en tant qu'étudiant, en tant que SI, on a une posture, une position qui est très compliquée. Ça, je pense que je te l'apprends pas en tant qu'infirmière, en tant qu'étudiante infirmière, on est souvent pas appelé par notre prénom, on est souvent balancé dans une jungle qu'on connaît très peu, on est souvent pas très bien encadré. Alors pas toujours évidemment, je ne fais pas des généralités, mais ça peut jouer aussi. Et c'est vrai que faut que tu comprennes que ces 3 années qui sont difficiles, mais qui sont particulières et qui parfois peuvent te marquer. Mais après, quand on est infirmière, c'est différent évidemment. On n'a pas la même posture et peut-être que c'est ces années-là, cette posture-là qui te dérange, mais qu'après, peut-être que ce sera plus facile pour toi. Donc, si c'est le cas, si par exemple tu es en 3e année, je sais que souvent les étudiants qui me contactent sont en fin de cursus, donc fin de 2e année ou 3e année. Quoi qu'il arrive, alors, à moins que tu te sens vraiment épuisé, mal, pas bien, et pour ça je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai fait sur le burn-out, à moins que tu en sois là, ce que je conseille souvent, c'est d'aller quand même au bout des choses pour obtenir ton diplôme d'infirmière, pour obtenir ton niveau licence aussi, et après voir pour la suite. Mais dis-toi aussi que voilà, c'est particulier, la position d'infirmière stagiaire est particulier et que après c'est quand même plus facile pour l'avoir vécu évidemment. T'as pas la même posture, au début t'es en tant qu'étudiante et c'est pas évident, parfois tu manges tout seul de ton côté, voilà, c'est vraiment très difficile. Mais après ça change, il y a quelque chose qui change, donc peut-être que ça vaut le coup de te laisser le temps d'essayer de pratiquer en tant qu'infirmière avec cette nouvelle posture avant de penser tout de suite à la reconversion. 3e point aussi que j'ai envie de te partager, c'est de prendre conscience que en tant qu'étudiant, ce qui est difficile également et qui peut du coup changer sur la suite, c'est qu'en fait on ne choisit pas tellement ses horaires, on ne choisit pas son service, on est obligé de faire un stage un peu partout et qu'après ça change aussi parce que par exemple si tu te dis bah là j'aime pas les services qui sont trop techniques et du coup je pense que je serai une mauvaise infirmière. Bah, dis-toi qu'après, tu pourras très bien choisir un lieu de service plus relationnel, avec moins de technique. Et en fait, comme tu seras infirmière, tu iras où tu veux. Donc ça, c'est aussi important parce que parfois, en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant infirmier, on se dit j'aime pas le technique, j'ai vécu trop de décès, j'ai vécu trop de choses qui vont trop frapper. Du coup, j'arrive pas à me projeter sur la suite. Sache que tu pourras choisir ton service, donc ça sera vraiment différent. Tu pourras choisir tes horaires, tu pourras choisir ton temps de travail aussi. Si là tu te sens pas bien et que tu ne te sens pas de commencer un temps plein toute seule, pourquoi pas commencer à faire de l'intérim ou faire du temps partiel ou autre. Donc ça c'est encore différent, mais dis-toi que tu peux choisir vraiment la façon dont tu vas exercer ton métier. Et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre avec Shorotka, c'est qu'il y a plein de façons d'exercer ton métier d'infirmière. Donc c'est trop dommage de te dire j'aime pas le relationnel ou j'ai peur de faire une grosse erreur, donc du coup j'arrête tout parce qu'il y a des services qui sont moins techniques, qui sont plus dans le relationnel, où il y aura plus d'entretien, où il y aura plus de soins différents, des soins qui sont stressants, où il y a trop de pression et trop de peur. Et maintenant, 4e point que j'ai vraiment envie de te partager, c'est que si tu te sens que tu te poses déjà des questions sur une évolution de carrière, que tu te penses déjà à te reconvertir ou que tu es étudiant et que tu ne penses pas aller jusqu'au bout, vraiment il faut que tu en parles, il ne faut pas que tu restes seul. Donc n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à échanger avec des étudiants, des étudiantes qui sauront te conseiller. Et pour ça, la première chose que je t'invite à faire, c'est déjà de mettre un commentaire en dessous en partageant ta situation. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. J'y répondrai d'ailleurs le plus rapidement possible. Et tu peux également venir rejoindre notre groupe Facebook où on est de nombreuses infirmières et infirmiers, où il y a aussi des étudiants qui se posent des questions, où tu pourras partager tout ça et tu pourras avoir les regards d'infirmières qui, par exemple, en tant qu'étudiantes, l'ont très mal vécu, mais qui après ont trouvé leur place et du coup se sentent mieux. Après, encore une fois, moi, ce que j'essaie le plus possible, c'est de garder les infirmières, de t'aider à aller jusqu'au bout. Mais évidemment, si tu penses que ça va trop loin, si tu te sens trop mal, pour le coup, voilà, peut-être que le choix, c'est justement d'arrêter. Et pour ça, il faut que tu prennes une décision qui soit mûrement réfléchie, que tu te fasses accompagner, notamment par une psychologue ou une experte là-dedans qui connaît bien les étudiants et qui pourra t'aider justement à prendre la bonne décision. Donc viens me dire en commentaire comment tu te sens par rapport à ça. Même si tu te sens bien, c'est bien aussi de le partager. Si tu sens qu'il y a des choses qui te dérangent, tu te poses plein de questions, viens me le dire en commentaire.
Partage également la vidéo à une collègue, une jeune diplômée ou des étudiants qui se posent des questions pour les aider justement à faire le point. Et n'oublie pas de télécharger le guide si ce n'est pas encore fait, qui va vraiment t'aider à poser à plat tout ça, tout ce qui chemine à fond dans ta tête. Et je te dis du coup à demain pour la prochaine vidéo.